Bonjour à tous. Le quotidien Fraternité célèbre depuis samedi ses 25 ans d'existence. Nous en parlons de long en large au cours de cette matinale. D'abord avec deux invités. Le premier, Dr Wenceslas Maoussi. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, grand observateur et analyste de la vie des médias au Bénin. Il nous donnera son appréciation de scientifique au parcours de ce quotidien dans un contexte qui a tellement varié à travers ce quart de siècle. Le second invité, c'est un ancien de ce plateau Actu Matin, passé désormais directeur de publication du journal qui fête son anniversaire depuis donc ce week-end. Moïse Dosoumou, ancien éditorialiste sur ce plateau, va venir nous dire ce que le quotidien fait pour marquer ce quart de siècle au service de la bonne information et du Bénin démocratique. Ensuite, nous ferons le débat. Ce sera notre deuxième sujet de discussion. Nous allons voir ensemble quel aura été le parcours du quotidien avec les regards internes et des professionnels qui l'ont animé de près ou de loin. Mais juste avant, nous allons dire deux mots à propos de la politique. Le commentaire de Franck Aounou va poser le débat. Que font les soutiens de Patrice Talon pour pérenniser ses acquis après son départ en 2026? Nous allons en parler. Nos discussions, faut-il le rappeler, c'est dans une heure de temps environ. Nous sommes lundi et vous aurez droit au rappel des faits ayant marqué l'actualité, en tout cas par le prisme de la rédaction de Canal 3 Bénin ces 5 derniers jours au Bénin. Et Idriss Boukari sera donc au rendez-vous juste avant la revue de presse qui va boucler cette matinale. Bienvenue à tous. Nous commençons par le quotidien qui a 25 ans depuis samedi dernier. Fraternité, élection générale de 2026, le dernier virage. Le personnel politique face à son destin, avis partagé des politologues Juste Kodjo et Gilles Goyi. Cas de concertation des partis de l'opposition, les réserves de Richard Boniworu. Et puis Fraternité pour l'éternité, c'est le titre de l'éditorial signé Anissé Carlos Oké. Dynamisme Info et les listes électorales informatisées crédibles pour 2026. Le parti RN favorable au dialogue, mais dans la légalité. Passage de la numérotation à 10 chiffres. Une révolution technologique pour le moment pas bien gérée en tout cas. Libération, lutte contre le blanchiment de capitaux. 5 nouveaux membres nommés au CNTIF. Visa Info, un autre journal qui célèbre aussi son anniversaire, 1er décembre 2010, 1er décembre 2024. Votre journal Visa Info a officiellement 3 ans, 2021 pardon. Décryptage info, lutte contre la cybercriminalité. Le Bénin ratifie la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité. Gaskiani Info, audit du fichier électoral. Pourquoi un nom expressif des partis de la mouvance? Le potentiel montée du banditisme dans le département de la Donga. Des femmes attaquées à Basila, argent et portable emporté. Détail à retrouver dans les colonnes du quotidien qui nous précise qu'elles ont été victimes d'un braquage au retour du marché. Le matinal, élection générale de 2026, la mouvance présidentielle resserre les liens. Le quotidien 109 pour continuer. Eh bien, 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique. Le président Edouard Locopran part aux travaux à Abidjan. Et puis à Culture et Tourisme, la destinée Bénin évolue à grands pas. Bénin intelligent, inclusion financière, le Bénin premier dans l'espace UEMOA. Et puis nouvelle économie, Bénin budget 2025, le partage des fruits de l'économie nationale acté. Nord-Sud quotidien, crédit bancaire, hausse des taux d'intérêt, nous apprend le journal. Nous sommes avec le quotidien Le Meilleur. Recrudescence des violences policières sur les citoyens. Dans quelles circonstances et à quelles conditions le policier doit-il faire usage de son arme? Question de curiosité du journal. Et puis le quotidien Maté Libre, attention, quant à la collecte de la patente en fin d'année, il faut recadrer certains agents collecteurs. La nouvelle génération, un nouveau code électoral, audit du fichier électoral de 2023, affaires prisonniers politiques, affaires exilés politiques, privilégier la paix et la cohésion sociale, discuter maintenant pour ne pas avoir à se disputer après.
L'observateur à présent, le Sénégal et les élites africaines ont rendu hommage aux victimes de Thiaroye ce 1er décembre, un jour du souvenir de la souffrance et de l'exécution des nôtres, dit le professeur François Adebayo Abiola dans les colonnes donc, du journal. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, élection générale de 2026, le dernier virage, le personnel politique face à son destin, avis partagé des politologues Juste Kodjo et Gilles Goyi. Cas de concertation des partis de l'opposition, les réserves de Richard Boniwourou. Et puis on finit avec l'éditorial signé à Carlos Oke, Fraternité pour l'éternité. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des quotidiens parus ce matin dans les colonnes de Fraternité. Eh ben, le journal est très politique ce matin et fait focus sur les élections générales de 2026, aliment des élections donc de cette année-là en République du Bénin. Il y a quelques dates clés que le journal nous rappelle notamment. Sous la plume de Karim Oscar en Orin, vous avez donc les grands rendez-vous à honorer jusqu'en 2026 et qui pourraient être des rendez-vous très importants, en tout cas dans la réussite de l'organisation des élections de 2026. Le journal vous propose quelques détails à la page 6. À la page 7. Vous avez que le quotidien fait déjà ses projections, en tout cas pour ce qui concerne les législatives de 2026. Ce sera un remake du choc des titans entre l'UPR, le BR et les démocrates. Les partis satellites à l'épreuve du feu parce que ce sera le dernier grand rendez-vous, en tout cas pour ceux qui n'ont pas jusque-là pu réunir l'essentiel pour se faire représenter aussi bien dans les conseils communaux qu'à l'Assemblée nationale. Angelo Dossoumo a plongé sa plume dans sa réflexion et vous livre un peu le fruit de ces réflexions donc à la page 7. À la 8, toujours politique et toujours les élections et toujours 2026, le code électoral et les élections de cette année-là. Il n'y a que les organisations de la société civile s'inquiètent et les religieux, les leaders religieux aussi. Le journal vous propose en tout cas les points d'inquiétude de ces structures de notre société démocratique dans ces colonnes à la page 8 précisément. Et l'analyste Juste Kodjo, qui est politologue, et qui fait cette déclaration assez curieuse dans la colonne de Fraternité. Là, nous sommes à la page 9. Je ne serais pas surpris de voir Patrice Talon se porter candidat à la vice-présidence de la République en 2026. Alors, quels sont les éléments qui le font dire et le font prendre cette position? Fraternité lui a accordé une belle interview. Achetez le journal et lisez. Et puis quand on dit 1er décembre, il ne s'agit pas seulement de l'anniversaire de naissance de Fraternité. Il y a aussi que dans le monde entier, on célèbre la journée de lutte contre le sida. Et le journal de Ménotin qui vous propose sous la plume de Isaac Yahi, quelques éléments notables en matière donc d'avancée dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais attention, la lutte est toujours intégrale, nous apprend donc le journaliste. Il y a beaucoup de choses à faire encore pour faire reculer cette pandémie-là. Achetez Fraternité, Élysée, intéressez-vous bien. On va passer au bulletin de l'information maintenant avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous nous présentez le bulletin de l'information ce matin. On aura à découvrir les images de la célébration dimanche 1er décembre du quart de siècle du quotidien Fraternité. Depuis quelques jours, vous avez certainement suivi le témoignage des uns et des autres anciens journalistes, acteurs à divers niveaux. Nous vous proposons dans ce bulletin celui de Christelle Rondon-Nouveau. Elle est actrice politique. Elle nous dira deux mots à ce sujet. Elle, ancienne journaliste et précisément ancienne chroniqueur sportive sur l'ancienne chaîne de télévision LC2. Elle donnera donc son avis. Également à suivre la cérémonie d'installation des membres du conseil d'administration des universités publiques du Bénin. Leur mission est de définir les orientations et activités au sein des dites universités sur 3 ans. C'était en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladeka. Voici le bulletin.